Salut à tous, ici Moogie de Loki, on se retrouve pour une nouvelle analyse de film, critique de film, comme vous voulez, j'ai l'habitude de dire analyse de pub, du coup je dis analyse de film, on s'en branle, hein. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, je ne suis pas chez moi, je suis chez un ami, et j'utilise mon micro que je tiens à la main, parce que c'est plus pratique pour moi, parce qu'il est directement relié à mon ordinateur. Que je n'ai pas besoin d'enregistrer sur une carte SD. Vous comprenez le délire. Et donc, aujourd'hui on va parler d'un film, et oui, analyse de film, parle d'un film, et ce film est Le Monde de Dory. Alors, il est sorti il y a un peu plus d'une semaine au moment où je tourne cette vidéo et je l'ai vu il y a un peu plus d'une semaine aussi au moment où je tourne cette vidéo, étant donné que je l'ai vu le lendemain de sa sortie, le jeudi je ne sais plus combien, juin. Très précis dis donc. Donc, pas mal de gens ont déjà fait une critique sur ce film, mais j'ai envie d'en faire une parce que c'est un film Disney, parce que j'avais des doutes sur ce film, et parce que j'ai envie de faire une critique sur ce film tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film Le Monde de Nemo, déjà, d'où sortez-vous? Et ensuite, au début du film, on a un espèce de petit résumé de ce qui s'est passé dans ce film, avec les très très grandes lignes, hein. Ça doit durer 1 minute 30, 2 minutes à tout casser, où on comprend que Nemo était perdu, que Marin, en voulant récupérer Nemo, qui est donc son fils, a rencontré Dory, et puis voilà, à la fin, tout est bien qui finit bien, il retrouve Nemo, et Dory reste avec Marin et Nemo. Voilà. Donc parce que si vous ne le savez pas, Dory, qui est donc un poisson, a des troubles de la mémoire, ce qui fait qu'elle oublie tout très très vite, mais genre vite au point où elle peut oublier ce qu'elle a dit 10 secondes avant. Vous voyez le délire. Et donc l'histoire de ce film, sans trop vous dévoiler le reste et sans trop vous spoiler, c'est Dory qui a des flashs, se souvient de certaines choses et qui donc décide de partir à la recherche de ses parents. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai de l'histoire, parce que je veux pas vous gâcher le film, et donc je vais vous donner mon avis. C'est un bon film. Alors, j'avais un petit peu peur avant d'aller voir Le Monde de Dory, parce que je me suis dit, s'ils font la même chose que Le Monde de Nemo, sauf que c'est Dory à la place qui cherche sa famille, et donc ça va pas aller. Sauf que c'est la même trame, hein, mais ils ont repris des éléments du premier film assez intelligemment. C'est-à-dire qu'on voit à quoi ça fait référence sans que ce soit trop du. Regarde, ça c'était dans Le Monde de Nemo, il y a 12 ans, regarde, regarde, je te dis, c'est génial, regarde. Oui, c'était il y a 12 ans Le Monde de Nemo. Et donc voilà l'histoire, même si elle reprend globalement la trame du Monde de Nemo, on a l'impression que c'est tout nouveau, qu'on n'a jamais vu un film comme ça. On retrouve un moment une espèce de monstre qui veut tous les manger. On retrouve le fait d'être enfermé dans un aquarium, je vous dis pas comment, pourquoi, enfin, on retrouve tout ça, on retrouve des oiseaux, très bel oiseau. Voilà, on retrouve vraiment plein de choses, on retrouve Crush, on le retrouve pas beaucoup, mais ça servait à rien de le revoir plus que ça, donc je suis content. Voilà. Alors, j'étais très réticent à l'idée d'aller voir en VF pour deux raisons. Kev Adams, Enjoy Phoenix, Marie Lopez, hein, pour les intimes. Voilà. Que dire sur ces deux acteurs, enfin sur cet acteur et sur cette chose, parce que Enjoy Phoenix pour moi c'est pas une actrice, c'est dit. Kev Adams joue correctement. Je vais pas dire qu'il était excellent, il était juste, hein. C'est un rôle qui finalement lui collait assez bien, il a assez travaillé sa voix pour pas qu'on dise putain c'est Kev Adams. Je n'aime pas Kev Adams, mais sur ce rôle-là, oui, il est correct. Voilà, je l'admets, hein, je n'aime pas Kev Adams pour son image, après sur ses rôles, j'en ai pas vu assez pour dire si c'est un bon comédien ou pas, mais en tout cas sur ce rôle-là, il joue correctement. Et Enjoy Phoenix, elle avait fait tout un vlog pour expliquer qu'elle avait donné une voix dans Le Monde de Dory, et il y avait une com infernale là-dessus, faite par elle et toute sa clique de youtubeuses beauté, pour au final, deux phrases. Alors d'un côté, je suis content qu'elle n'ait que deux phrases, d'un autre, je trouve que ces deux phrases, elle les joue mal, et enfin, je me dis, pourquoi avoir fait autant de foin pour deux phrases? Ça revient, c'est comme, ça me rappelle un truc qui avait été fait quand il y avait eu Toy Story 3, il y a un sergent,
des soldats verts, qui a une phrase à dire, c'est nous les soldats verts contre les sacs poubelles, on n'a aucune chance. C'est comme s'ils avaient fait une com de fou par rapport au mec qui dit cette phrase. Ça n'a aucun putain de sens. Alors non, c'était pas moi qui fais cette phrase, je la connais par cœur, c'est juste que je la connais par cœur, c'est tout. C'est pas moi qui l'a fait, à l'époque j'étais trop jeune, j'avais pas cette voix. Désolé. Et donc, pour en revenir à ce film, la plupart des personnages sont plutôt bien faits, bien développés, s'intègrent bien aussi pour les nouveaux. Je pense notamment à une pieuvre poulpe, Dieu sait que j'aime les poulpes, qui, selon certaines rumeurs, pourrait voir son film. Euh, je sais pas si ça en vaut la peine, parce que je pense qu'on sait déjà le plus important. Alors, si j'en fous un, sans vous spoiler encore une fois l'histoire, mais ça tournera de nouveau autour de la famille. Bon, certes, c'est le thème de cette suite, Le Monde 2, mais ça commencerait peut-être à faire beaucoup. À chaque fois, reprendre l'histoire de la famille d'un personnage secondaire du film précédent. Après, pourquoi pas, hein, mais je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Hein. Enfin bref, les personnages sont plutôt bien développés, ils sont drôles pour ceux qui doivent l'être et quand ils le doivent. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est très très beau, vraiment. Pour ceux qui ont vu Le Voyage d'Arlo, euh, je pense que c'est les mêmes moteurs graphiques qui sont utilisés, c'est très très beau. Euh, on a aussi un très beau travail sur les profondeurs de champ, c'est-à-dire que euh, la caméra fictive filme de manière à ce qu'on a vraiment l'impression que c'est une vraie caméra avec donc les profondeurs de champ, c'est ce qui est flou ou au premier plan ou à l'arrière-plan pour que l'œil se concentre sur tel ou tel élément de l'écran. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est très bien travaillé. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Un beau film. Euh, et il y a différentes morales. Comme quoi on peut toujours se souvenir de certaines choses, comme quoi même si on pense que tel truc ça sert à rien, bah au final on se rend compte que bah si ça va nous apporter quelque chose. Donc il y a des morales. Je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai vraiment pas pris de notes et ça, il y a je suis un petit peu Dory sur certains passages du film alors qu'il est pourtant très très bien, mais moins marquant que le monde de Nemo quand même je trouve. Euh, Après, oui, si, il y a quelque chose qui est très très drôle sur le langage baleine. Parce qu'on comprend pourquoi Dory parle baleine. Et ça, c'est vraiment très drôle. Sinon, il y a une espèce de running gag. Je sais pas ce que c'est dans la VO. Si je le vois en VO, je saurais, mais là, je sais pas du tout ce qu'ils ont pu mettre. Avec une personnalité française, je vais pas vous dire qui c'est, mais elle a présenté le JT sur une chaîne privée. Elle s'est fait virer il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Je vous dis ça comme ça, vous pouvez trouver qui c'est, à mon avis. Donc voilà, je voulais faire cette critique du monde de Dory, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est le monde de Nemo avec des nouveaux personnages et avec un personnage central différent. S'il y a un autre truc qui est différent aussi, c'est qu'on a beaucoup de flashbacks sur la mémoire de Dory, ce qui fait que avec certaines choses qu'on lui dit ou certaines choses qu'elle voit, elle a des souvenirs qui reviennent euh, et qui vont l'aider à retrouver ses parents. Si elle retrouve ses parents, hein, parce que rien ne nous le dit. Et oui, je vous ne dévoile pas la fin. Non, 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 il faudra aller voir le film. Donc bah c'est à peu près tout pour cette critique sur le monde de Dory. Je vous invite vraiment à aller voir ce film. Je pense qu'il est pas spécialement pour enfants, bien qu'il y ait beaucoup de jouets qui en découlent tout ça, et que ce soit un Pixar, un Disney Pixar, mais ça fait plaisir à la nouvelle génération qui découvre ce film sans avoir forcément vu le monde de Nemo ou en le connaissant grâce à ce film, Le Monde de Dory. Et puis personnellement, moi, le fait de revoir Nemo, Marin, des personnages comme ça, Crush, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, j'ai aimé. Je pense que ça s'adresse vraiment à tout type de personnes. Et d'ailleurs, petite anecdote, lorsque je suis allé voir le film, il y avait plus de jeunes adultes, ados, donc qui avaient à peu près mon âge,
une vingtaine d'années, plus ou moins, hein. Moi, je suis plus dans le moins de la vingtaine, à un an près, mais voilà. Donc sûrement dès qu'ils ont connu le monde d'animaux et qui va voulaient voir le monde de Dory pour connaître les nouvelles aventures de ces héros. Voilà, je pense que dans la foulée, je vais tourner une critique sur Alice de l'autre côté du miroir, où je la tournerai demain. Mais elle arrivera aussi pas longtemps après celle-là sur le monde de Dory. Et là, j'aurai plus de choses à dire, parce que c'était pas gagné, encore moins pour moi par rapport au premier Alice de Tim Burton. Voilà, je vous laisse sur ces mots. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas qui c'est le roi de l'océan. C'est Mowgli, hein. Voilà. Tchuss.